trop deg, il y avait des situations où j'aurais pu punir, mais j'avais peur, quoi. J'avais peur que si je ratais mon up smash, c'était finito. Ouais. Mais j'aurais pu le punir, il m'a fait une dash attack nulle, donc bon. Donc ce sera de la Peach contre du Yoshi. On a vu un petit peu de Peach ce week-end, notamment avec Mutace, qui finit en 2ème place derrière Shadik. Et ben écoutez, voyons voir si ici on est dans l'esprit de notre champion, ou si au contraire du côté de la GO, on va lui sauter dessus, d'autant plus que ça fonctionne bien avec le juggle. Pour l'instant, des bonnes phases qui sont prises du côté du joueur de Yoshi. Ouais, c'est vrai que Mutace, il était impressionnant ce week-end. Oui. J'ai regardé ça jusqu'à pas d'heure hier soir. Est-ce que Mkena c'est Mutace? Ah, ça c'est Ah non, c'est pas Mutace. Ah non, ça c'est dommage. Ah, Tu te rends compte, depuis que tu viens, à chaque fois on se tape des SD. Hein. Je sais pas si tu portes l'œil ou. Ça doit être ça, ouais. Ça doit être ça. Hein. Ils sont intimidés par ta présence, forcément. Bon, pour l'instant, en tout cas, ouais, c'est un peu dommageable, ce qui fait qu'on va avoir un peu de mal à se dépêtrer, d'autant plus qu'on a mis que 52% à l'adversaire qui a quand même un poids assez conséquent. Je pense que tout le poids de Yoshi est réparti dans son nez, hein, de toute façon, à l'image notamment de ce forwarder qui fait des dégâts de pompier. Derrière, les dégâts sont présents, on essaie un petit peu de le gérer. Et pour l'instant, il y a pas mal de checks qui sont faits du côté de Mkena, mais ça fait pas mouche. On est bien dans son rythme d'un point de vue défensif du côté de l'HDE. On arrive à tenir le choc, c'est dommage si Mkena avait réagi plus vite, il y a peut-être moyen de finir cette absence de saut. Dommage. Dommage, ouais. Et là, ça c'était un bon call-out de float de la part de l'FDE et cette game a l'air compliquée pour Mkena. Alors on sait que Peach, ça peut être super explosif quand ça veut, hein, mais le truc c'est que Yoshi c'est difficile à tuer. Hein. C'est comme tu l'as dit, c'est très lourd, c'est un très bon désavantage. C'est la meilleure airspeed du jeu pour sortir des juggles et de l'edge trap. T'as un double jump avec de l'armor, ça a un autre air. Ça passe dans le dos. Ouais, voilà, ça c'est l'airspeed de Yoshi, c'est quelque chose et quand on n'est pas habitué, ça surprend quoi. Ouais, c'est délicat. Puis je trouve que le personnage est pas si simple à l'edge trap que ça, parce que tu t'attends peut-être à ce qu'il vienne te chercher en te prenant le bord de l'edge, mais au final non, il va balancer un 9 avant pour te couvrir. Derrière, il a le temps de revenir en profitant de ton double saut et de l'armor, donc ce qui fait qu'il est un peu safe au moment où il veut choper le bord de terrain. Non, et puis l'HDE, mine de rien, on le voit très régulièrement sur cette weekly, il maîtrise pas mal. Du haut de ses 150%, il y a moyen d'avoir un combo absolument monstrueux, notamment avec des échanges de ici qui passent bien. Évidemment, le neutral air out of shield, frame 3, ce qui fait qu'avec les jump squats, on est à frame 6. C'est délicat, c'est malheureusement très délicat. Enfin, Mkena va réussir à mettre un petit coup de jupon directement dans le faciès du dino, mais l'exercice a été compliqué. Ouais, là, on cherche un down tilt pour pouvoir commencer le combo de Peach qui va peut-être lui permettre de revenir dans la game. Si loin, regarde-moi cette pression. Voilà, down tilt, montre-moi ton combo game. Ah. Après, il a bien mixé, hein. Ouais. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Ok. Snipe. Voilà, évidemment Eden, qui est un hater par excellence du personnage de Peach, qui va dire que du coup, le fait qu'il le batte, c'est miraculeux. Après, c'est vrai que là, pour le coup, on n'a pas eu trop les lettres de noblesse de Peach qui se sont exprimées. On n'a pas vraiment vu de combo game, comme tu en parlais. On n'a pas eu le temps de trop le tenir. Après, il faut être pixel, parce que si jamais il y a une frame sur laquelle il peut sauter, sachant que c'est frame 1, bah derrière, il peut s'échapper avec son double saut. Donc, c'est pas si simple. Ouais, c'est sûr, mais je pense que Peach a quand même des combos qui sont bien trous. Ouais. Donc ça devrait bien fonctionner sur Yoshi. Un truc que j'aimerais bien voir de plus de la part de Mkena, ce serait genre des turnips. Oui. Parce que Yoshi il a pas beaucoup d'options range, il a juste ses œufs. Mais c'est un peu en arc en cloche, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique non plus. Et je pense qu'avec Peach, tu pourrais avoir des œufs, enfin tu pourrais le zoner un peu ou le punir à mi-distance avec des turnips. Mais je parle de Peach. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on donnera ça à Mkena, ne t'inquiète pas. On va donc avoir un Snake cette fois-ci qui est sorti. C'était pas la même limonade parce que mine de rien, on va beaucoup plus harass ce Yoshi avec du jeu de grenade, du jeu de projo. Ça va être compliqué justement, on le voit ici à cette image avec des dégâts qui sont présents. C'est beaucoup plus compliqué je pense pour approcher. Si jamais on allait pouvoir faire sauter le C4, ça aurait été merveilleux. Ouais. Et en plus Snake sur Smashville c'est terrifiant. Oui. Tellement c'est la meilleure map. Bah ça dépend des match-ups je pense, mais le truc c'est que ouais, il couvre la moitié du terrain avec un C4. True. Et ouais, enfin c'est difficile de l'approcher contre toute la camp. Il met off stage facilement et le ledge trap et le ledge guard de Snake grâce à son Nikita, c'est quelque chose de super fort. Donc il devrait Alors être là mort. mon gars, Il devrait être mort. ça va, bon timing. Les deux ont de l'armure sur leur Rico, ce qui peut effectivement faire la différence. Bon, on va quand même réussir à mettre
quelques petits coups de queue dans ce vétéran de guerre, ce qui va faire qu'on va avoir quelques PTSD et prendre directement un peu de retard. On a voulu bien sûr aller chercher cette excellente option de kill qui est le up tilt du personnage, la rolling qui se fait directement punir derrière et réenchaîner en prenant 20% derrière sur l'échange avec le downer. Faut quand même le dire, en termes de lecture et en termes de prise de situation, l'H2 est vraiment au top, regarde-moi ça. Oh là là, il fait des combos avec les grenades et tout. On a eu plus de combos avec les grenades de la part de l'FDE que de Mkena, c'est mauvais signe en général. D'accord. Ouais, si toi, Dis-moi tout. les mecs qui sont en train de regarder en stream, il y a un deuxième stream de Smash, c'est le stream Ah, il y a un deuxième stream de Smash du coup. Genre, il y a une deuxième stream World Cup sur Twitch, donc si vous voulez sur le deuxième Ça marche. On le communiquera, ouais. On va le communiquer, on va mettre ça en chat ensuite. Aïe aïe aïe, on a voulu foncer derrière l'adversaire avec un énorme neutralaire et pourquoi pas, et on perd derrière le Cypher. L'HDE, ce que j'aime beaucoup en fait, c'est sa stratégie, et de toute façon il a raison au vu du perso qu'il joue, il lui colle tellement au basque, il l'oblige à réfléchir en permanence pour comment se dépêtrer d'une phase où il est sur l'offstage, comment est-ce qu'il arrive à sortir derrière de cette situation. Là il n'arrive pas à le maîtriser, il est obligé d'attendre, il est obligé d'être patient, et Snake a pas trop les outils pour pouvoir le chercher comme ça en close quarter. Wow, le drame. Mate-moi ça quoi, c'est impressionnant, il joue avec son corps comme si c'était une balle de flipper. Ouais, Aïe, Mkena il est perdu, ça se commençait bien cette game, mais on force de constater que l'HDE est beaucoup plus solide dans le match-up que ce qu'on aurait pu croire à premier abord. Bonne dash attack. Et on va voir comment il sort du ledge trap, mais oui, avec Yoshi, c'est pas si dur que ça au final contre Snake, t'as juste à double sauter au-dessus, et les grenades, bah c'est plus mon problème quoi. Il n'y aura pas malheureusement le poids de Yoshi qui fera la difficile, air dodge bien sûr. Et derrière la dash attack, bien vu, ça la couverture pour le coup était bonne. On n'était pas loin de l'échec et mat, donc là c'est bien joué. Après, attention, on a déjà vu des snakes se sortir de situations plus hasardeuses, donc méfiance. Méfiance, ouais. Aïe, ouh. Ouais, Ah, bah non. ouais, l'hornbox shift. La bonne hordbox shift, hein. La bonne hordbox shift sur le back air qui va forcément se faire coucher et se faire envoyer séance tenante en direction du loser side. Mkena qui n'aura pas sur les culs longtemps. Tiens, Mkena, c'est pour toi. Petit Uber Eats de la part de Nolwenn. Et donc une sortie de piste pour le joueur de Snake slash Peach.